Voilà, mon compte tutoriel. Donc, ici, vous voyez, donc je vous montre juste brièvement les analytiques, donc où vous pouvez voir un petit peu où vous en êtes et ce qui est attendu de vous. Maintenant, je suis rentré avec un compte donc de l'équipe du cours. Ah oui, le chrono est toujours là, d'accord. Donc le chronomètre, de toute façon, Moussa, vous pouvez le déplacer à l'aide de votre souris. Donc je vois que Ndong Ngo est constant vient de commenter sur les stratégies de rayonnement au Tchad. Formidable. Donc, et on va donc passer dans Creator, ici. Donc ici, j'ai mon ébauche de projet. Ici, donc pour ceux qui ne... comment se connecter en français? Alors, Mustapha, la réponse est simple. Il suffit donc d'utiliser le navigateur Chrome et d'utiliser la traduction automatique. Et du coup, vous voyez communauté, créateur, éditeur, tout s'affiche en français au lieu de l'anglais et il y a à peu près tout qui marche. Alors, comment insérer un graphique? Donc, allons, je vais essayer de vous trouver un graphique pertinent. Commençons par le commencement. Ici, vous voyez que... Alors, je vais voir si je peux partager la totalité de mon écran. Ce sera peut-être plus pratique. Voilà. Donc, ici, vous voyez le titre de mon projet. Pour l'instant, c'est Bonjour Tebret Konojil. Donc, pour le changer, je vais aller sur À propos de ce travail, sous Info et Travail. Et là, je trouve donc la ligne titre. Et c'est là où je vais mettre au hasard Algérie, capacité des vaccinateurs. Voilà. Vous mettrez évidemment le pays et le nom court de l'investissement transformant. Pas besoin de mettre toute la phrase. Après, donc vous avez tous créé les éléments de structure ici, justification, priorisation, activité et suivi. Alors je jette un coup d'œil sur le chat pour voir s'il y a des questions déjà sur cette partie-là. Donc oui, je vais vous montrer, Yaya Sanogo, comment insérer un graphique dans Creator. Effectivement, c'est seulement une image, donc fichier JPEG, JPJ ou PNG. Samba NDI, est-ce que vous voulez répondre aux questions suivantes? Est-ce qu'on peut sortir du plan proposé? Non. Alors, ou alors, si vous le faites, déclarez clairement pourquoi vous avez dévié donc de la structure proposée pour le plan, sachant que vos évaluateurs vont se référer à la grille critériée pour lire donc et évaluer votre plan. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Alors, Guassou Mariko, comment peut-on enregistrer le regroupement? Donc, Kaosu, vous trouverez donc l'enregistrement du regroupement dans la communauté sur Scholar dans les 24 à 48 heures après le regroupement. Donc voilà, je vous ai montré donc comment changer le titre. Donc c'est sous Info, Travail et Titre. Donc là, l'interface est repassée en anglais, mais je peux très facilement. Alors, comment modifier des éléments dans la structure? Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Si c'est, parce que ça peut vouloir dire deux choses. J'essaie de faire de la place pour avoir le chat. Voilà. Donc, retournons dans la structure. Comment créer cette structure, c'est expliqué dans les tutoriels. Maintenant, si vous voulez changer le titre d'un élément de structure, vous allez là aussi sur le petit crayon jaune. Et si vous voulez créer un nouvel élément, eh bien là, c'est add new, ou si je passe l'interface en français, ajouter un nouvel élément de structure. Ne confondez pas, là je vous ai montré deux choses. Il y a sous info travail, comment on change le titre, et il y a sous structure, les éléments de structure. Donc il y avait une question ici, je suis moi-même devant ce dilemme, comment faire en sorte ici d'insérer un espace? Parce que ici, si je tape sur retour, il ne se passe rien. Donc là, c'est là où je dois trouver le petit curseur rouge comme ça.
Et c'est comme ça que je vais créer une nouvelle ligne au-dessus d'un tableau. Une nouvelle ligne ici. C'est pareil ici. Donc là, en fait, pour me débarrasser de cette ligne superflue, ouais, je vais faire... Ouais. Donc du coup, je vois, là, il y a un petit souci de... Voilà, c'est un bug hein, de Creator. Si vous avez fait comme moi, si vous avez suivi à la lettre ce que vous avez montré la semaine dernière, vous allez finir avec une ligne ici qu'il est impossible de modifier. Donc le plus simple, c'est de créer une nouvelle ligne en cliquant sur le petit carré avec la flèche. Donc la nouvelle ligne ici. Et là, après, vous pouvez effacer celle-ci. Voilà. Donc stratégie. Voilà. Oups. Donc là, stratégie 2. Voilà. Ouais, je vois le problème. En fait, j'ai le même problème que certains d'entre vous ont dû avoir. Et je suis d'accord avec Jaurès que c'est pas intuitif, surtout quand on a l'habitude de Word. Mais je sais, ayant vu les travaux, que presque tous vous maîtrisez déjà cet art de travailler dans Creator. Je vais aussi vous montrer aujourd'hui pourquoi, quel est l'intérêt de travailler dans Creator plutôt que dans Word. Alors, Samba NDI qui demande est-ce que je peux avoir toutes les questions et suggestions lors de ma présentation après ou pendant votre résumé du cours. Oui, alors la transcription intégrale donc du dialogue en direct est toujours disponible dans le dossier de ressources du cours. On ne le met pas dans la mise à jour, mais vous pouvez y accéder directement dans le. Alors le lien pour le tutoriel de Creator. Donc c'est très simple. Vous retournez dans Communauté. Vous avez en principe créé un lien unique que vous avez sauvegardé. On vous le répète depuis le début. Vous allez dans la communauté, vous cliquez sur Updates ou mise à jour. Après, ici, donc on va traduire en français. Vous allez sur Filtrer les mises à jour et là, vous prenez que les mises à jour des administrateurs, donc de l'équipe du cours. Et là, vous pouvez revenir en arrière. Et là, vous verrez, voici donc la semaine de jour 1, comment bien démarrer votre plan d'activité dans Creator. Voilà, c'est fait. Et là, aussi, donc, si vous avez par malchance, vous n'avez pas créé votre projet Creator à partir de cette demande de travail, donc work request ou demande de travail. Si vous n'êtes pas passé par ici, eh bien, je vous invite à contacter Anna Cadet au plus vite. Si quelqu'un a ses coordonnées ou son numéro WhatsApp, merci de le partager dans la fenêtre du dialogue en direct, parce que vous allez devoir transférer votre travail dans le projet Creator qui est le seul à être connecté au cours. Donc, si ce n'est pas connecté au cours, personne ne le verra et ne sera pas inclus, vous ne serez pas inclus, donc vous serez exclu de la revue par les pairs. Donc, il est impératif de vérifier que vous avez bien répondu à la demande de travail en cliquant ici sur voir le travail. Et si lorsque vous cliquez voir le travail, cela va charger Creator. Et si ici, vous ne voyez pas votre projet, cela veut dire que vous avez travaillé dans un autre projet Creator, vous n'avez donc pas suivi les instructions explicites qu'on vous a données. Et la seule façon de sauver votre travail, c'est donc de tout transférer du projet Creator existant jusqu'au projet Creator qui est réellement relié au cours. Effectivement, comme dit Jaurès, très important cette mise à jour de l'équipe du cours admin pour ne pas noyer dans toutes les mises à jour de tout le monde. Et merci à Alain pour les coordonnées de Alain. Alors, si vous avez écrit directement dans Creator sans passer par structure, alors ce n'est pas la fin du monde, mais créer une structure est utile pour vous aider à vous concentrer sur votre travail et aussi pour aider vos évaluateurs à faire le leur. Donc, je vous montre ce qui se passe à la fin de la semaine. C'est qu'à la fin de la semaine et pas avant, alors attention, si vous avez bien regardé les tutoriels de la première semaine, on vous a demandé de ne pas cliquer sur ces liens, soumettre pour correction. Vous n'aviez pas besoin de soumettre pour correction, pas besoin de sauvegarder. Scholar sauvegarde automatiquement et pas besoin d'enregistrer en tant que nouvelle version. Toutefois, vendredi ou avant, lorsque vous êtes sûr d'avoir terminé votre projet, parce qu'il n'y a pas de CTRL Z, il n'y a pas de undo,
il n'y a pas de façon de revenir en arrière. Une fois que vous cliquez sur soumettre pour correction, votre travail en l'état est soumis pour la revue par les pairs. Donc parfois, on a des personnes qui cliquent sur le bouton par mégarde et qui du coup se retrouvent avec des évaluateurs très fâchés qui disent pourquoi est-ce que vous avez soumis un projet à moitié achevé. Donc, pour la question de Michel Otega, est-il possible de faire le copier-coller de son travail édité dans Word? Alors, on va tester. Donc, je vais vous expliquer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, Word met un petit peu de temps à démarrer. Donc, par exemple, donc ici, je vais vite créer un tableau. Voilà, donc tableau 1, donc colonne 1, colonne 2, colonne 3, une rangée 2, voilà. Ok, donc là on est dans voilà, donc ici vous avez un tableau dans Word, d'accord? Donc je vais le copier et je vais tenter de le coller dans Word, dans Creator. Voilà ce que j'obtiens. Donc faites attention, parce que vous ne pouvez pas copier et coller des tableaux. Vous voyez ce qui vient de se passer? Tout le formatage du tableau a disparu. Alors par contre, j'ai la possibilité quand même, mais ne le faites pas pour les tableaux des activités. Ceux-là, on veut donc que vous les créez comme je vous l'ai montré dans les tutoriels, comme vous les voyez ici. Mais par exemple, si vous voulez inclure une carte ou quelque chose d'autre, un autre élément graphique, on va aller sur disons au hasard une carte de Haïti. Donc ici, je vais prendre une petite capture d'écran. Voilà. Donc, j'ai mon tableau ou ma carte. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en mute, qui n'est pas en sourdine. Donc, je vais vous demander de... Voilà. Voilà, donc ici, je vais maintenant insérer une image. Donc, vous voyez dans la barre d'outils, j'ai ici inséré une image. Ne confondez pas avec d'autres icônes parce que ça ne marchera pas si vous essayez d'insérer une image avec ces autres icônes. Donc, c'est uniquement celui-ci qui marche. Positionnez d'abord votre curseur là où vous voulez insérer votre image. Ensuite, justement, il y a plusieurs étapes. Cliquez d'abord sur l'icône, vous voyez une fenêtre, insérer une image. Cliquez ensuite sur parcourir les fichiers. S'ouvre encore ensuite une autre fenêtre. Alors sur certains browsers, ce qu'on voit par exemple sur Firefox, c'est ça. Et alors du coup, on a des gens qui comprennent pas ce qu'ils doivent faire à partir d'ici. Il suffit de scroller vers le bas et là, vous trouvez le bouton Upload an image. Si vous voulez voir en français ce que ça donne, télécharger une image. Donc je clique sur télécharger une image et c'est à ce moment-là que je vais aller donc sur mon disque dur chercher l'image, en l'occurrence une carte de Haïti. Voilà. Donc là, l'image maintenant a chargé. Et là, je dois maintenant cliquer sur l'image. Et là, on revient à la fenêtre insérer une image. Mais vous voyez maintenant qu'ici, il y a un code qui s'affiche. C'est ce code-là qui contient le lien vers l'image que je viens de télécharger. Et après, donc, je clique sur d'accord ou OK. Et mon image apparaît maintenant dans la fenêtre Creator. Alors pour Chrysanthus qui dit il y a un chevauchement de mon tableau des activités et la section suivie et je n'arrive pas à déplacer la section suivie pour créer les deux autres tableaux. Alors on va aller voir ça. Chrysanthus. Allons voir ça donc en direct. Ah, d'accord, très joli. J'aime bien déjà les tableaux. D'accord, je vois. Oui.
Alors, voyons ce qu'on peut faire ici. Ça fait partie effectivement de... Donc là, je suis passé en mode rédaction. Donc, je regarde votre structure. Et ici, donc, ce sont les activités. Donc, la première chose, je dirais, c'est euh, sur les propriétés des tableaux. Au lieu de mettre 100 pixels, mettre 100% et de ne pas mettre de hauteur pour la table. Je pense que ça, déjà, ça va beaucoup aider. Et ensuite, ici, j'insérerai une... ah oui, d'accord. Ouais. J'insérerai donc une ligne. Voilà. Allons voir maintenant si ça a changé quelque chose. Donc, si vous avez mis 100 px, c'est 100 pixels. Et du coup, ça fait un truc bizarre. Là, je crois que je viens de régler le problème. Il suffisait de remplacer donc dans les propriétés du tableau, de mettre bien que le tableau doit faire 100% de la largeur de l'écran et de ne pas préciser de hauteur parce que cela dépend justement de la largeur de l'écran. Voilà, je crois que votre problème est réglé, Chrysanthus. Euh, et Nana Yamba Patrick, j'ai trouvé une réponse à ma question. Je serai au rendez-vous du 1er juin. Ok, bravo. Merci du soutien, c'est avec plaisir. Surtout quand on a des résultats, surtout quand c'est facile comme ça pour moi. Je comprends que ça ne soit pas du tout facile pour vous. Donc, y a-t-il d'autres questions? Sinon, je vais vous montrer comment effectuer la revue par les pairs. Donc, l'activité qui vous occupera pendant 2 semaines complètes. Ah, les références, d'accord. Alors, quittons le projet de notre ami Chrysanthus et retournons dans mon projet Creator. Donc, ici, j'ai une référence à insérer. Donc là, c'est dans la barre des outils, j'ai donc une note de bas de page ici. Donc je clique sur note de bas de page et ici je vais mettre voilà au hasard Tatsinku, Alain Blaise, euh, voilà la vaccination en Haïti et dans le monde, publication de Lancet, numéro 1342. Voilà, au hasard, hein, bien sûr. Je peux mettre, voilà, et donc je clique sur OK. Et là, donc, j'ai une footnote ici, sauf qu'évidemment, avec les tableaux, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un mauvais exemple. Je vais donc la retirer et puis me rendre sur la justification. Voilà, donc par exemple ici, ça aussi je vais enlever. Donc, ma référence est au travail légendaire d'Alain Blaise Tatsinku. Et ici, donc, j'insère ma note de bas de page, Tatsinku B. Voilà, vaccination en Haïti et dans le monde de Lancet 1342. Voilà, et donc ici, je peux formater, je peux mettre de l'italique et je clique sur OK. Voilà. Ok, voilà comment donc on crée des notes. Et vous voyez ici, après, je peux déplacer les notes. Je crois pouvoir les déplacer, oui, voilà. Et les retrouver. Et donc après, quand j'affiche donc mon projet, je vais sur, allons, regarder. On va faire View in Browser. Et ici, donc, j'ai mes footnotes. Ici, avec le petit lien qui renvoie à la note. Voilà. J'espère que c'est clair. Oui, recommencer, je veux bien. Donc, je vais d'abord ici, comme on est passé au mode prévisualisation, cliquer sur le petit crayon jaune pour éditer. Et donc, je vais rajouter une autre note. Et là, donc, dans la barre d'outils, je clique sur note de bas de page. Ceci ouvre une fenêtre donc, où je peux insérer ma référence. PPAC à Togo 2016.
euh, ou je peux choisir une note existante. Mais là, je veux une nouvelle. Et voilà, je viens de créer. Donc maintenant, il y a deux footnotes, deux notes de bas de page, donc qui apparaissent ici dans cette section. J'ai vu une autre question. Comment insérer un graphique? Je l'ai montré une première fois, mais je veux bien recommencer. Et je vous invite donc à visionner les tutoriels, puisque le tutoriel, vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voudrez. Donc la première chose, c'est d'avoir une image qui soit au bon format. Donc par exemple ici, j'ai une petite carte qui montre Haïti. Donc je vais insérer cette image. Donc ici, je vais sur insérer une image. Dans la barre d'outils, vous voyez, il y a la petite légende insérer une image. Donc cela se fait en plusieurs étapes. Je clique d'abord sur insérer une image. Il y a une première boîte de dialogue qui s'ouvre. Je clique sur parcourir les fichiers. Alors là, il se fait que la photo, l'image est déjà là, puisque les photos, une fois qu'elles sont envoyées sur Creator, restent. Mais je veux télécharger une image. Donc je vais sur Upload an image, ou bien si vous avez la traduction automatique activée, télécharger une image. Lorsque je clique sur télécharger une image, c'est là où j'accède à la fenêtre, à l'explorateur qui permet de trouver mon fichier sur le disque dur. Donc ici, j'ai mon fichier que je vais, alors ça aide, et je vais cliquer sur ouvrir. Et là, après quelques secondes, dans cette fenêtre qui s'est ouverte, donc je vois mon graphique. Je dois ensuite cliquer dessus. Je reviens à la fenêtre insérer une image. Donc la troisième fenêtre ouverte s'est fermée. Et là, je clique sur OK. Et c'est là où mon image apparaît dans Creator. Alors, en réponse à la question de Brice Edzoa, est-il nécessaire de joindre des sources? Alors, si vous consultez la grille critériée, on va aller jeter un coup d'œil. Alors, ressources. Voyons ce que dit la grille critériée pour répondre à cette question. Alors, comme vous voyez ici, donc cette sélection de priorité est-elle étayée par des éléments vérifiables tels que références professionnelles ou éditoriales, documents d'évaluation ou de référence par pays ou dialogue avec les collègues? Existe-t-il une distinction claire entre l'opinion personnelle, même si elle repose sur votre expérience professionnelle, et les preuves documentées? Et le travail des évaluateurs sera d'ailleurs de suggérer des références bibliographiques ou de partager une expérience professionnelle pertinente. Donc on reconnaît la pertinence possible des deux, mais avancer des preuves, il faut trouver le bon équilibre entre avancer des preuves scientifiques, publiées, validées, en tout cas celles des plans stratégiques et opérationnels du PEV, avec l'expérience personnelle. Pour répondre à la question de Niombo Mutamba Didier, faut-il remplir la fiche d'absence lorsque la connexion est interrompue? Pouvez-vous expliquer comment faire le graphique? Alors, deux questions en fait. Sur la première question, donc, l'essentiel, c'est le travail de rattrapage. Donc, oui, remplir la fiche d'absence pour la trouver. Donc, elle est toujours disponible dans la communauté. Donc, on va sur OMS SPMVS et ici, donc, on va. Je crois que là, il y a une traduction erronée voilà, Google traduit ça comme action, mais en fait, c'est le dossier de ressources du cours. Donc, si je clique sur voir tout, vous verrez donc ici le formulaire d'absence légitime. Donc oui, c'est toujours bon de nous faire savoir quand vous allez être absent. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de terminer la tâche de rattrapage. Donc, c'est de s'assurer que vous pouvez profiter de la totalité du regroupement. On comprend bien des problèmes de connexion et c'est évidemment pas de votre responsabilité, c'est pas de votre faute si le réseau ne marche pas. Mais justement, grâce à l'enregistrement de la séance, vous pouvez tout à fait profiter de la séance et on met à disposition donc dans le dossier de ressources qui lui aussi
se trouve, alors aide-moi, grille critérié, module d'apprentissage. Oui, donc en fait, je vois que le dossier de ressources où vous pouvez trouver donc les vidéos en téléchargement lorsqu'il vous est difficile de faire du streaming pour YouTube. Alors, Chrysanthus dit je vais créer les deux autres tableaux à cause du chevauchement, j'ai supprimé. Donc ça, on a réglé votre problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, Brice et Zoa, merci pour les ressources et les références. Bienvenue. Enfin, il n'y a pas de quoi. Alors, pour terminer, je vais quand même vous donner un aperçu de comment va se passer la revue par les pairs en quelques minutes. Donc, imaginons que je reçois ce projet. Alors évidemment, il est très incomplet. Comment effacer un tableau dans Creator? Alors, allons sur mes tableaux des activités. Et disons que alors, je fais un clic droit avec ma souris ici et je fais supprimer le tableau. Il suffit de faire un clic droit sur le tableau. Aussi, pour régler le problème de Chrysanthus, donc j'étais allé sur propriété du tableau et j'avais bien mis, comme cela est indiqué dans le tutoriel, 100% de largeur. Mais si vous voulez juste le supprimer, eh bien, il suffit de faire supprimer le tableau. Voilà. Maintenant, comment va se passer la revue par les pairs? Alors, première chose, vous allez recevoir donc 3 notifications. Donc, une des choses qu'il vous faudra apprendre à partir de samedi, c'est comment gérer dans Creator lorsque vous avez plusieurs projets. Vous aurez votre projet et les 3 ou 4 d'ailleurs, mais vous en aurez 3 à revoir en tout cas, qui ne sont pas votre projet. Et du coup, vous aurez à naviguer entre ces projets. Mais imaginons que vous recevez ce projet, qui évidemment est très très incomplet, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc vous allez tout d'abord dans la partie gauche de Creator, lire ce projet qui vous a été attribué au hasard, de manière aléatoire. Si ça parle de votre pays ou d'un pays que vous connaissez bien, tant mieux. Mais sinon, justement, une partie du travail, c'est de voir jusqu'où vous pouvez aller à partir des éléments de contexte qui ont été partagés par l'apprenant lui-même, puisque dans certains cas, vous n'aurez que ça. Alors, au fur et à mesure que vous lisez, vous allez aller dans la partie retour d'informations, feedback, cette fois-ci. Donc jusqu'ici, vous avez travaillé essentiellement à propos de ce travail, vous avez changé le titre par exemple, ou vous avez créé votre structure, et là, vous allez passer dans retour d'informations. C'est là où la revue par les pairs va se dérouler. Donc, tout d'abord, sous avis, vous avez la rubrique, donc la grille critériée. La totalité de la rubrique est disponible ici. Donc, vous avez les cotes pour chaque critère et vous avez les questions, enfin voilà ce qui doit être réalisé ou décrit pour chaque critère. Ensuite, où se passe la revue par les pairs? C'est ici dans revoir le travail. Donc dans revoir le travail, vous avez pas forcément dans l'ordre. Ici en fait c'est en ordre inversé, mais peu importe. Vous pouvez revenir jusqu'en bas et vous allez regarder ce travail et vous allez vous poser la question. Alors, pour le format général et la présentation, est-ce que le format et la présentation requièrent une révision complète? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une révision importante? Est-ce qu'il s'agit d'une certaine révision ou une révision minimum? Et là, vous allez utiliser ce petit curseur et le déplacer pour indiquer quelle cote correspond selon vous au niveau d'effort réalisé jusqu'ici par l'auteur. Donc par exemple, là, je vais m'auto-attribuer un 0 sur 4. Mais par contre, si j'attribue un 0, très bien, mais je me dois de l'expliquer. Et dans l'explication, il s'agit aussi d'expliquer comment l'auteur peut améliorer son travail. Donc ici, c'est assez. Votre travail est très incomplet et ne suit pas du tout la grille critériée. Il est urgent. Voilà. Bon, là, c'est un peu lapidaire sur le ton. Hein. Vous pouvez vous adresser à un collègue, un confrère. Donc, évidemment, posez-vous la question, quel type de commentaires, d'explications, de suggestions, de recommandations pouvez-vous formuler pour l'auteur qui va lui permettre, dans la semaine 6, d'améliorer son travail? Et donc, le travail de la revue par les pairs dans les semaines 4 et 5, vous aurez 3 projets et vous aurez 2 semaines complètes pour prendre le temps, ne le faites pas à la sauvette, n'attendez pas non plus la dernière minute, pour aller étape par étape, critère par critère pour chacun des projets et formuler vraiment, partagez votre expertise, dites à l'auteur de manière très candide, de manière très ouverte
ce qu'il doit faire ou ce qu'il pourrait faire pour améliorer son travail. Et c'est en cela que consiste la tâche de l'évaluateur. C'est pas de d'émettre des jugements. Vous n'êtes pas en train de noter son travail comme le fait un professeur, mais vous êtes en train de l'aider en tant que collègue, confrère, à améliorer son travail en partageant ce que vous savez, ce que vous êtes capable aussi de percevoir, ce que lui qui a peut-être été un peu plongé dans son travail n'a pas vu tout de suite. C'est souvent, il y a un temps nécessaire pour prendre le recul qui s'impose. Donc voilà, j'espère que cette séance vous a été utile. Sachez que tout ce que je viens de vous expliquer là, expliqué dans le détail, dans 3 tutoriels qui vous prendront moins de 15 minutes à regarder. J'ai déjà partagé le lien, je vais aller le rechercher là. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est de manière évidente, c'est que si vous êtes encore aussi nombreux dans cette séance, c'est que vous êtes déterminé à réussir à déposer votre projet en temps et en heure. On est déterminé à vous apporter tout notre soutien avec Anna et Vasiliki et maintenant Alain et les 33 autres accompagnateurs OMS SPMVS Scholar. N'hésitez pas à faire appel à nous. Vous pouvez lancer votre appel à l'aide dans le groupe WhatsApp. Vous pouvez nous contacter en privé. Vous pouvez nous envoyer un mail. Tous les moyens sont bons, mais ne souffrez pas en silence. Si vous êtes bloqué parce que vous ne savez pas insérer une image, parce que je suis allé trop vite dans cette séance et vous avez des questions, n'hésitez pas, vous savez maintenant, on a passé, en fait, cela fait 4 semaines qu'on travaille ensemble, vous savez que vous pouvez compter sur nous et on a aussi appris à respecter votre engagement et l'effort que vous fournissez pour arriver au bout de ce travail, en plus de tout ce que vous faites déjà dans votre vie professionnelle. Donc, merci. Je vous souhaite, comme vient de le dire Élie Gapotti-Abra, bon courage pour terminer le projet. Et Antoinette, les références ne sont pas contenues dans le texte. Donc, si les références apparaîtront dans le texte dans Creator. Et Jaurès, donc il y a un ancien à la fois de l'accord de mars 2018, mais aussi de Survey Scholar, réitère que nous sommes prêts tous à vous accompagner et courage. Donc Jean-Jacques Kanyaka Bidouaya qui dit merci beaucoup Reda, je me plais personnellement à durer dans ces séances combien édifiantes. Très bien, je vous salue chaleureusement, je sais que vous allez y arriver, c'est cohérent par rapport à l'effort et à l'engagement que vous avez pour la vaccination en général et avec vos confrères, avec vos collègues, avec les anciens, on y arrivera ensemble. Je vais laisser le mot de la fin à Alain. Oui, Reda, je te remercie beaucoup. En fait, je vais remercier les collègues de la cohorte. C'est une cohorte qui est vraiment très, très engagée. Et je suis très content des échanges qui sont très riches. J'ai vu un peu les drafts, j'ai vu les interventions des uns et des autres. C'est vraiment adapté au contexte. Je suis très content parce que je sais que là, le PEV est en train de faire un grand pas en avant et je suis l'homme le plus heureux de ma chaise. Je souris tout le temps parce que je sais qu'enfin, on tient le bon bout. On a des acteurs qui sont prêts à accompagner le changement souhaité dans le PEV. Je remercie encore tout le monde pour leur patience et leur sens de sacrifice et je sais qu'on y arrivera et j'espère que d'ici quelques jours, on discutera ensemble des projets pour encore peaufiner une fois de plus nos plans. Merci Reda pour ton engagement de vous et merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Merci à l'OMS, merci à l'UNICEF, merci à tout le monde qui concourt vraiment à la prévention des maladies pour nos enfants et nos femmes. Merci à toi Alain. Ouais, et à très bientôt, tous et toutes. Je vais maintenant activer tout le joyeux bruit du monde une excellente semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée à tous. Allez.